Salut tout le monde, c'est Mehdi pour Indécent et cette brève des futurs jeux sortis de mars 2020. Avant toute chose, je voulais remercier les personnes qui nous ont rejoints sur YouTube, parce que mine de rien, avec toutes ces vidéos du Fige 2020, vous êtes à peu près 80 de plus, et ça fait chaud au cœur de vous savoir embarquer dans cette belle aventure avec nous. Comme d'habitude, ce mois-ci, 2 brèves, celle-ci concerne les futures sorties, et il y a une autre vidéo qui sera uploadée très peu de temps après, qui concernera les dernières sorties. Dans cette vidéo-là, JB va te parler de 2 futures sorties, tandis que moi je ne t'en parlerai que d'une. On est en pleine épidémie du Covid-19, on est en confinement, mais on peut rester chez soi sans trop déprimer. On va essayer de te faire passer malgré tout un moment sympa, histoire d'avoir un peu le sourire. On envoie le jingle. Et salut à tous, et je commence cette vidéo pour vous parler de ce que l'on appelle le post-cyberpunk. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors on connaît tous le cyberpunk, une sorte de monde assez étrange dans lequel les individus vivent dans un univers lié à la machine et lié aux nouvelles technologies, mais également dans une sorte de société complètement compressée par les grosses corporations. Eh bien le post-cyberpunk, cela va encore plus loin, les grosses corporations sont encore plus présentes, et on a une sorte de quête de l'individu vers sa propre liberté. C'est ce que nous propose de vivre le jeu de rôle Doxa, créé par Novacorp et en financement participatif sur Ulule jusqu'au 12 avril. Alors accrochez-vous bien car vous allez entrer dans un monde littéralement pourri. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'une des premières contreparties que vous pouvez voir sur le financement participatif sont des préservatifs qui vous invitent à ne pas vous reproduire. Car en effet, pourquoi se reproduire dans un monde où les grosses corporations aliènent l'individu et où la société compresse son libre arbitre? Mais ce n'est pas la société qui est seulement pourrie, c'est également vous, car vous allez incarner un individu poursuivi par ces grosses corporations et qui cherche à trouver sa liberté. Mais pas n'importe laquelle, car ce sera une liberté que vous gagnerez sur celle des autres. Et vos ennemis ne seront pas des créatures démoniaques, mais bien seulement des êtres qui sont comprimés par le système et complètement aliénés. Alors si vous êtes curieux de vivre dans un univers qui résulterait d'un accouplement un peu chelou entre Marx et le libéralisme, soyez prêts, Doxa est là pour vous. Doxa, c'est également un univers qui a pour objectif d'être découvert. Vous allez explorer les différentes méga-corporations et méga-cités, mais également ces sortes d'immenses territoires dans lesquels la nature est surexploitée pour les besoins de l'humanité. Il y a également une grosse connotation philosophique avec pas mal de secrets, comme nous le propose l'équipe de Doxa, dans lequel vous allez devoir vous questionner sur le rapport de l'homme à la machine, ça c'est présent dans le cyberpunk déjà, mais aussi vous questionner sur le rapport à l'aliénation et à la liberté. En explorant ces différents milieux et ces différentes planètes, car en effet il y aura peut-être la possibilité de découvrir d'autres zones de l'univers de jeu, vous allez donc incarner des individus qui cherchent à développer leur libre arbitre, peut-être au détriment de celui des autres. Côté système de jeu, il se veut assez simple et narrativiste. Il va donc essayer de dépasser un peu Shadowrun sur ce principe-là. Ça va être assez simple, vous allez disposer de ce que l'on va appeler des puces, qui vont pouvoir s'ajouter à la fiche de votre personnage pour lui donner des capacités spéciales. Ainsi, vous aurez l'opportunité de créer un personnage sur mesure en fonction des capacités que vous souhaitez lui donner tout au cours de l'aventure. Le projet semble pas mal ambitieux et extrêmement intéressant sur un point en particulier, c'est la volonté de ne pas uniquement proposer un jeu de rôle, mais bien entendu de proposer également un livre à lire. Ainsi, toutes les parties qui vont être narrées ne seront pas subordonnées à l'éclairage d'un système de jeu et ont vraiment pour objectif de vous faire entrer dans un univers cohérent et intelligent. Une sorte de croisement entre Futurama et Black Mirror. Alors vous vous demandez là pourquoi est-ce que je vous parle de Futurama? Parce qu'on n'est pas du tout éloigné d'un système un peu pratchettien, complètement loufoque, dans lequel vous allez rencontrer des mecs qui vivent dans des châteaux où vous allez vous combattre avec des armes totalement cheloues. Côté objet, le crowdfunding s'articule autour de matériel totalement classique, des fiches de personnages à remplir soi-même, des sets 2D, également un écran de jeu et point super fort côté illustration, 2 livrets de jeu avec une illustration assez flashy en mode années 80 totalement sous LSD et une autre un peu plus sobre avec un design qui pourrait se rattacher un peu à des photos de la guerre du Vietnam. Autre point particulier, il y a une volonté de la part des créateurs du jeu de pousser le mixtaire au maximum, avec notamment, si le crowdfunding évolue bien et s'ils en ont le temps,
Une lettre qui sera uniquement à ouvrir lorsque les joueurs auront atteint une certaine planète, dévoilant ainsi un nouveau mystère pour le maître de jeu, mais également pour les joueurs. Donc point fort, il y a un peu une volonté de développer le jeu de rôle au-delà de la matière première qui est le livre de base. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ainsi, moi je vous le conseille vraiment, le crowdfunding me botte pas mal. Je pense que je vais un peu le feuilleter lorsqu'il sortira en boutique et peut-être que je vais l'acheter parce qu'il a de l'avenir à mon avis ce bouquin. Histoire de rester dans une ambiance joyeuse, chaleureuse et sympathique, Black Book Edition vient de terminer son financement de la version 6 de Shadowrun. Bon, je te fais pas de topo sur l'univers, mais Shadowrun, c'est plus ou moins le fruit d'une union aussi bizarroïde que dégueulasse entre Cyberpunk et Donjons et Dragons. Faut vraiment que j'arrête de faire ce genre de comparaison. Blague à part, le succès a été au rendez-vous de cette précommande, encore une fois, avec 676 souscriptions et un poil plus de 91 000 € récoltés. Alors, quels ont été les points forts de ce financement? Alors tout d'abord, cette édition 6 reprend les canons de la V5 pour son système de jeu. On reste toujours sur l'habituelle brouette de dés à 6 faces, un ajout d'attributs plus compétences, et il faut faire 5 ou 6 pour avoir un succès sur un dé. Seule grosse différence, note bien que j'ai mis des gros guillemets, les atouts. Ça va être un truc qui ressemble un poil à ce qui s'est fait sur Shadowrun Anarchy. Si t'as le bon équipement, si t'as fait un bon geste, si t'as eu une bonne idée ou un bon plan, ou au pifomètre DMJ. Et ça va te permettre des petites choses comme des relances de dés, des bonus au score, etc. A priori, c'est présenté comme étant une chose qui accélère le rythme du jeu, mais comme les règles n'ont pas énormément changé, enfin du moins pas tant que ça, à mon avis, ça risque plus d'alourdir les règles qu'autre chose. Force est de constater qu'en la matière, le temps passe, mais les choses demeurent. Et c'est un peu dommage, de mon point de vue, de voir aussi peu de volonté d'adaptation, d'autant que la version Anarchy avait vraiment su renouveler le jeu Shadowrun. Alors tu me diras, mais on peut convertir Shadowrun V5 et V6 en Shadowrun Anarchy. Alors oui, effectivement, c'est un outil qui est mis à disposition dans le livre de base de Shadowrun Anarchy, mais savoir que je vais devoir faire ça pour utiliser pleinement un supplément V6, eh bien ça me fera investir du temps et des ressources dans des suppléments d'autres jeux. En fait, j'ai déjà pas mal de temps à passer sur des jeux qui ne demandent pas cette étape intermédiaire. Autre point important du financement, le supplément Free Seattle. Alors il a été grossi par les paliers, parce qu'il devait être de 64 pages, mais il fera au final 128, si je dis pas de bêtises. Bon, simplement il va aborder le contexte de Seattle en 2080, avec un contenu qui sera très adaptable pour Shadowrun Anarchy. Seul problème pour moi, c'est encore, toujours et éternellement Seattle. Alors oui, la ville est emblématique dans l'univers de Shadowrun, mais personnellement je trouve qu'un peu de renouvellement ne ferait pas de mal au jeu. Alors oui, l'univers bouge dans Shadowrun V6, mais de quelques années seulement. Et déjà que la V6 arrive très vite après la V5, et très vite après la version Anarchy, ça aurait été pas mal qu'elle se démarque par un autre contexte. Bon, gros point positif pour Streetpedia tout de même, qui est une chose que je ne connaissais pas, dont j'avais pas entendu parler dans la VO. C'est simplement un livre qui va condenser tout le métaplot des précédentes éditions de Shadowrun, histoire de savoir pourquoi est-ce qu'on en est là en 2080. Et vu que dans les livres de base de Shadowrun, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'univers, tu as les grandes lignes mais c'est tout, et vu que les détails de l'univers sont présentés dans les suppléments en fait, de ces éditions, que ce soit les campagnes, les scénarios, les contextes sur telle zone ou telle zone, là ça te permet de tout rassembler en un seul ouvrage, à l'instar du journal de Beckett pour Vampire la Mascarade chez Arcane Asylum. Donc ça c'est vraiment un bon point qui te permettra d'appréhender tout ça de manière plus pratique et plus efficace. Dernier point, les boutiques qui ont participé au financement. Quoi qu'on en dise, il y a de plus en plus de boutiques qui participent à des financements participatifs. Et ici, c'est le cas. D'ailleurs, les paliers boutiques étaient toujours, à l'instar de ce que fait BBE, assez accessibles en termes de quantité, puisqu'on pouvait s'en tirer avec 2 versions de base et une version collector. Le problème ici, c'est qu'à moins que la liste ne soit pas encore mise à jour et qu'il reste des boutiques à ajouter alors que le financement est terminé, le nombre de boutiques ayant souscrit est particulièrement faible pour un jeu à grosse licence. Peut-être que le temps entre la version 5, la version Anarchy et l'annonce et le financement de la version 6 était trop court. Peut-être le jeu a-t-il fait son temps. Bon, je vais pas m'emballer sur des généralités. C'est pas parce que peu de boutiques ont souscrit à un jeu qu'il est mauvais ou qu'il a plus sa place sur le marché. Attention. Cela dit, personnellement en boutique, si je dois conseiller un jeu à quelqu'un qui souhaite se lancer sur un JDR, il y a très peu de chances que je propose Shadowrun version 5 ou 6. J'ai pas envie de faire partir la personne en courant, parce que lire un bouquin de jeu de rôle, ça prend 20 jours, préparer une partie de jeu de rôle 40, et une partie de JDR 10 heures. A contrario, je proposerais beaucoup plus probablement Shadowrun Anarchy, sous peu que la personne n'a pas peur d'avoir un système un petit peu épais. C'est pas forcément évident de tout avoir, et pas qu'en jeu de rôle d'ailleurs, en jeu de société aussi. Dans une boutique, t'as les contraintes de stock, t'as les contraintes de place, si quelque chose bouge assez peu en termes de rotation,
bah t'as tendance à pas forcément le recommander. Et donc les boutiques font des choix, naturellement. Et si il y a un JDR à appuyer pour une boutique entre Shadowrun 6 et Shadowrun Anarchy, ce dernier est beaucoup plus facile à expliquer, à présenter et à mettre en avant. Donc à mon avis ça pose un problème pour l'arrivée en France de cette version 6. D'autant que bientôt, chez Arcane Asylum en version française, il y a Cyberpunk qui va pointer le bout de son nez, notamment avec une boîte d'initiation. Shadowrun n'est bientôt plus tout seul sur ce thème-là, sur cet univers, et risque sérieusement de se faire bousculer. Et si tu as sans aucun doute suivi les interviews du Fige et nos pérégrinations là-bas, tu es tombé sur l'interview de Studio Dead Crow à propos d'Aqua Blue. Eh bien, c'est le moment un peu de te parler de ce financement participatif qui va finir le 30 mars sur Game on Tabletop par les studios Dead Crows, justement les créateurs de ce jeu de rôle. Ce qui est intéressant par rapport à ce jeu de rôle, c'est qu'il va s'inspirer grandement et quasiment en totalité de la bande dessinée intitulée Aqua Blue. Les illustrations vont être réutilisées pour illustrer le jeu de rôle, et donc vous allez être confronté à de superbes illustrations qui étaient à la base présentes pour le scénario de la bande dessinée. Aqua Blue, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de grande planète bleue remplie d'océans avec très peu de terres émergées, sur laquelle un peuple, les Mum, une sorte de peuple amphibien à la peau bleue, vit et se voit littéralement envahir par les humains qui cherchent à retrouver un havre de paix et de nature, là où la planète Terre est devenue totalement étouffée sous le manque d'oxygène et la pollution. Dans ce jeu de rôle, vous allez incarner soit un humain, soit un Mum, soit même un robot, face aux questions géopolitiques qui tournent autour de la planète Aqua Blue. Doit-on coloniser cette planète au détriment du peuple originel ? Doit-on suivre justement une sorte de grosse association qui a été mise en place par un jeune humain qui a été adopté comme une sorte d'élu par le peuple même ? Ou simplement doit-on jouer des scientifiques ou des mercenaires qui ont uniquement quelques missions à réaliser pour explorer les fonds marins ou défendre certains territoires ? Côté système de jeu, c'est assez simple, vous allez lancer des dés à 6 faces et selon les résultats des dés, par rapport à un seuil de difficulté, vous allez avoir plus ou moins de réussite. Gardez à l'esprit néanmoins que le crowdfunding propose plusieurs dés de couleurs différentes, car le système s'inspire un peu d'un système élémentaire lié au chamanisme du peuple Mum. Et donc selon les dés qui seront tirés, selon leur couleur, il n'y aura pas les mêmes réactions par rapport à des pouvoirs ou par rapport aux conséquences des actions. Un jeu donc qui va tourner autour de thématiques assez sérieuses, des thématiques sociales, écologiques et aussi de colonisation, qui peuvent faire peut-être ressurgir certains élans philosophiques assez intéressants. Mais rassurez-vous, pour ceux qui aiment l'aventure, il y aura les fonds marins à explorer et bien entendu un peuple totalement étranger à découvrir avec ses coutumes. D'ailleurs, en parlant de ces coutumes et de cet univers à explorer, les studios Dead Crows insistent là-dessus, ce n'est pas uniquement un jeu de rôle, c'est également une forme d'encyclopédie pour les fans de la bande dessinée. Donc si vous n'êtes pas rôliste et que vous tombez sur cette vidéo qui vous présente ainsi le jeu de rôle Aqua Blue, n'hésitez pas à l'acheter ou au moins à aller voir le jeu de rôle, car il a aussi une volonté encyclopédique. Gardez donc à l'esprit que ce jeu a pour objectif de marquer un trait d'union entre deux loisirs qui sont quand même assez prégnants, le loisir de la bande dessinée et du jeu de rôle, et va permettre en fait de faire la transition entre les individus fans de bande dessinée qui vont apprendre le jeu de rôle, et peut-être des rôlistes qui déjà fans de BD vont découvrir la série. Je trouve que c'est une initiative totalement légitime et même plutôt intéressante, qui a déjà été faite notamment avec le jeu de rôle Fricks, Squill, ou le jeu de rôle Black Sad, il y en a d'autres, c'est ceux qui me viennent en tête pour l'instant. Côté objet, c'est encore assez classique dans le financement participatif. Vous allez avoir des cartes, vous allez avoir également un magnifique écran de jeu avec des livres de base, mais également les dés avec un dé qui vient d'être rajouté, il y a un palier qui a été débloqué, mais je vous invite à voir dans le lien ci-dessous qui vous mène directement sur le crowdfunding sur Game on Tabletop. Bref, c'est un jeu de rôle qui a l'air assez intéressant. Moi, je ne connais pas la bande dessinée, ça m'a donné envie un peu de les emprunter peut-être à la bibliothèque pour les lire et voir si l'histoire me plaît. Peut-être que je vais acheter le jeu de rôle et je vais le tester. En tout cas, on est toujours certain que la qualité du système de jeu sera là. Studio Dead Crows quand même a bien bossé, notamment vous l'avez vu sur ma review de Tekuma Gulch, mais également sur leurs autres créations. Et j'attends de voir aussi au niveau des illustrations, voir comment la maquette est faite. Quoi qu'il en soit, ça m'a l'air d'être un bon projet, et on lui souhaite de bonnes chances pour la suite. Aklabou! Aklabou! Et c'est désormais la fin de cette brève des futures sorties de mars 2020. Alors rassure-toi, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos et podcasts, et notamment la brève des dernières sorties, qui devra arriver très vite. Alors je sais pas si tu es au courant, mais le festival Au-delà du Dragon, qui devait se dérouler à Montpellier à la fin du mois de mars, a été annulé en raison des restrictions imposées par cette épidémie de Covid-19. Et ça a une petite incidence sur le prix Rollist 2019, puisqu'il n'y aura pas de remise des prix à Montpellier. Alors du coup, ça se passera sur la chaîne YouTube de Rollist TV, en live, comme
pour l'annonce des jeux nommés. En attendant, le pronostic est toujours en ligne et valide, et tu peux toujours tenter de prouver à la terre entière que t'es balèze en pronostic. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo ou un podcast, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.